À Cadojac, les opposants de la LGV se sont donné rendez-vous. Nous rencontrons deux élus également opposés à la LGV. Monsieur le maire Michel Aimé de la commune de Souriac, Madame le maire Mireille Morlet de la commune de Bourigueil. Tous deux nous font part de leur inquiétude face à la destruction des zones humides dans leurs communes respectives pour alerter l'opinion des graves conséquences de cette destruction de la biodiversité due à la LGV. Oui, bon, eh bien, voilà, Michel Aimé, donc je suis maire d'un petit village qui s'appelle Sauviac, dans le Bazadais, et vice-président de la communauté de communes en charge de l'agriculture et de l'environnement. Et nous sommes là avec ma collègue Mireille qui va se présenter pour constater apparemment de sérieux dégâts sur des zones humides en plein été. Voilà, nous sommes là pour constater cela avec une trentaine d'amis. D'accord. Donc dans votre commune, vous êtes touché par cette situation? Alors, nous, non, personnellement, ma collègue qui va se présenter, elle est directement touchée. Ah oui? Oui, en fait, tout autour, il y a actuellement, on piquette partout des parcelles forestières et des environnements naturels en prévision du futur tracé de la LGV qui doit passer au milieu de notre territoire. Et il est évident que tout l'aspect naturel, et notamment autour du Ciron, n'est pas forcément respecté et qu'on est vigilant là-dessus et que justement on essaye de suivre un peu ce qui se passe aussi ailleurs de façon à se mobiliser pour empêcher tout ça. D'accord. Voilà, donc moi je suis Mireille Morlet, je suis une toute petite commune du sud Gironde à la limite des Landes. Et donc la biodiversité, c'est quelque chose qui est très important chez nous. On est rattaché au parc des Landes et Gascogne. Et donc ça fait longtemps qu'on essaye de protéger notre environnement et on ne peut pas tolérer ce genre de projet. Vous êtes sur quelle commune déjà? Bourigueil. Hein? Bourigueil. Bourigueil? Oui. À la limite, près de Saint-Symphorien, Villandreau, je suis dans ce secteur-là. Ah d'accord, vous êtes dans ce petit secteur. Voilà. Donc c'est là que la LGV risque de passer. Moi, sur ma commune, elle est vraiment en limite, très peu, mais elle passe sur la commune voisine, sur Préchac, sur Casalis, Lucmot et jusqu'à Bernos-Molac, qu'elle coupe carrément en deux. D'accord. C'est vraiment donc elle va détruire toute une partie de son passage. Oui, tout à fait. Grosso modo, elle suit le bassin versant du Ciron. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça va faire comme un mur. Oui. Hein, puisque si vraiment les gens qui prennent ce genre de train gagnent, je ne sais pas, je dirais une demi-heure pour aller jusqu'à Toulouse, nous, en voiture, nous trouverons face à des choses qu'on ne pourra pas franchir et on aura 20 minutes ou 30 minutes de plus pour aller quotidiennement d'un endroit à un autre, entre autres. Ah oui. C'est un exemple parmi d'autres. Ensuite, on est quand même, on est des communes forestières, on est particulièrement attentif au feu à l'heure actuelle. Et c'est quand même un projet aussi qui nous met fortement en danger par rapport à ce risque qui n'est pas un risque inventé, qui est un risque présent, actuel. Tous les jours, on a des départs de feu. Donc, ce genre de construction est absolument... D'accord. Et l'État, le gouvernement, arrive à stopper ce projet? Non, ou... pas du tout. Nous, depuis une quinzaine d'années, nous disons, pratiquement tous les élus du Sud Gironde, y compris jusqu'ici à Bordeaux, nous avons alerté l'État sur le fait que, compte tenu de l'état de nos finances, il serait bien plus intéressant de rénover la ligne actuelle, quitte à perdre 20 ou 30 minutes. Oui. Mais aujourd'hui, en 2025, avec l'urgence climatique, est-il vraiment indispensable de gagner 20 minutes sur un trajet Toulouse-Paris? Voilà. Et ça va coûter plus de 20 milliards. Ça va coûter beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, il serait peut-être plus raisonnable de moderniser une ligne qui existe, qui sert à des dizaines de milliers de scolaires, d'étudiants, de collégiennes, de lycéennes, de travailleurs tous les jours sur les lignes Langon, Marmande, Agen et plus loin, plutôt que d'aller dépenser 25 milliards pour une ligne nouvelle qui va servir qu'à quelques centaines de Toulousains tous les jours. Et
encore, je veux dire, on peut effectivement se demander qui emprunte ces lignes nouvelles. Hein. Ça sera des touristes, ça sera, voilà, et ça ne sera pas quotidiennement. Et Donc, 20 ou 30 minutes aujourd'hui, c'est vraiment l'urgence. Voilà. Oui, ça serait plus, ça vaudrait le coup. Mais là, pour 30 minutes, on peut les faire en voiture. Pour quand même un coût évalué en 2020 de 14 milliards et demi. 2018. Alors qu'est-ce que ça sera si vraiment ça se réalise? Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce genre de projet quand même date des années 2004-2005. On avait commencé. On nous l'a ressorti en 2014-2015. Et là, c'est un cadeau d'un des derniers ministres en 2020 qui, juste avant sa sortie, l'a fait alors que Macron avait dit que oui, alors que notre président avait dit que non, que c'était un projet qui était abandonné. Mais M. Castex, pour ne pas le nommer, qui est originaire aussi de Toulouse, etc. Voilà. Enfin bon, donc c'est vraiment une histoire très politique, beaucoup plus d'un intérêt pour le pays. Hein. Moi, j'en suis... Donc il faut alerter l'opinion publique devant ces situations pour que l'opinion publique s'empare de ce dossier pour faire reculer ces travaux qui sont... Et les utilisateurs de la ligne actuelle, parce que d'après toutes nos informations, aujourd'hui, il va commencer à y avoir des retards significatifs et ça va durer non seulement des mois, des années, mais peut-être une dizaine d'années. Donc les usagers quotidiens risquent de payer la facture quotidiennement, quoi. Ouais. Voilà. Et en plus, le plan de financement ne me semble pas parfaitement bouclé. Ah non. Ah bon? Et il y aura des surcoûts qui ne sont pas prévus aujourd'hui. Et cette estimation qui quand même date aujourd'hui de 7 ans, l'estimation financière. Donc vraiment la nécessité de la réactualiser. D'ailleurs, c'est ce que nos collègues ont demandé, les deux vice-présidents du collectif des élus ont demandé aux représentants du ministre il y a quelques mois la réévaluation des travaux pour voir vraiment où on mettait les pieds, quoi. D'accord. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est que on l'a vu pour l'autoroute, on a quand même des financements tels qu'ils sont actés entraînent les populations. Je veux dire, c'est l'argent public qui vient en grosse partie. Les collectivités se sont engagées, certaines pour ce projet, et avec une clause que s'il y a des dépassements ou s'il y a des insuffisances, elles seront là pour donner le surplus. Alors c'est déjà un coup faramineux vers où on s'engage, quoi. Ouais. C'est quand même très inquiétant quand on n'est pas du tout persuadé de l'utilité réelle du projet. D'accord. C'est un projet fou, comme on peut dire. Exactement, exactement. Et je ne pense pas que notre pays, à l'heure actuelle, dans la situation où se trouve, En plus que M. Bayrou qui veut faire 40 milliards d'économies, il pourrait en faire là-dessus. Exactement. C'est une idée à lui suggérer. M. Bayrou, plutôt que de s'en prendre aux retraités ou aux gens malades. c'est gentil à vous, je vous remercie.